Désolé, j'étais dehors tout à l'heure et puis ça a été coupé parce que j'ai un problème de batterie, de téléphone, etc. J'étais en train de parler au Blaïs. Ça va être vraiment là, je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long. Hein. Je parlais au Blaïs. Voilà. OK? Donc voilà, c'est pour reprendre le live de tout à l'heure. Donc j'avais quelques soucis de téléphone. D'ailleurs, je l'ai supprimé pour faire un truc un peu mieux. Voilà. Je parlais au Blaïs. Ah, et j'avais commencé ma vidéo avec cette chanson. Vous le cherchez pourquoi? Vous le cherchez pourquoi? Vous le cherchez pourquoi? Il est là, il est là, il est là. Vous le cherchez pourquoi? Vous le cherchez pourquoi? Vous le cherchez pourquoi? Il est là, il est là, il est là. Alors, Dumangoy, c'est mon petit frère. Petit frère. Je ne suis pas là pour me moquer de ta position, mais je viens seulement poser une question aux blaïstes. Est-ce qu'il n'y avait pas de plan B? Parce que nous, les opposants, là, on n'a pas de plan B. On n'a pas de plan B. Vous vous moquez de nous tous les jours. Le plan B de Ping, le plan B des résistants, il n'y a pas. D'accord? Nous, on n'a pas de plan B. Mais on ne peut pas vous faire ça. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais je reviens encore. Parce qu'on a maintenant des Akasaga, des gens qui disent maintenant, non, ils ne sont pas de la GEV. Les gars, vous avez inondé tout le monde avec le pognon. Les gars sont mauvais. Vous avez payé les fêtes, les soirées, vous avez financé des trucs, des partis politiques. Maintenant, les gars là, ils sont en train de dire qu'ils ne vous connaissent plus. Ce n'est pas normal. On peut avoir un adversaire politique, mais quand il y a maintenant une injustice sur l'adversaire politique, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, les blaïstes, vous avez pris, vous annoncez que vous avez pris 85 milliards. Nous savons qu'on est autour de 400 milliards. Il n'y a pas un petit milliard qui se balade là pour montrer à Nouridine ce que vous avez vu en Zion. Hein? Vous ne pouvez pas montrer à Nouridine et Sylvia Bongo ce que vous avez vu en Zion. Vous vous laissez comme ça, humilier, on vous attache, ils vous font des règlements de compte et tout. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc les blaïstes, on est des adversaires, pas des ennemis, des adversaires. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous avez mis l'argent de côté, mais ils vont vous retrouver. Hein. Moi, je vous annonce quelque chose. Ils vont vous retrouver. C'est des règlements de compte parce que ce n'est pas la justice. Nous savons que ce n'est pas la justice parce que la justice, on ne fait pas ça comme ça. Ça, ce n'est pas la justice. Là, il y a le MC très, très dur. Donc, il faut le mauvais cœur très, 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 très dur. Hein? Ils sont en train de dire non, les gens là, les enfants là, ils ont cru quoi? Que c'est eux qui ont l'argent. Maintenant, ils vont voir avec Yann Nouridine, des papas de 40 ans, de 50 ans, de 38 ans, ils vont appeler le petit là Yann Nouridine. Ils appellent bientôt Yann Nouridine. Hein? Ils vont l'appeler maintenant Yann Nouridine. Maintenant, vous là, l'argent que vous avez gaspillé. Et quand ils avaient les meetings politiques, vous avez pris le pognon, vous avez donné. Hein? Donc là, maintenant, c'est un message. Tous les Agéviens, ils ont la liste. Ils ont une longue liste comme ça là. Donc, si vous avez cotisé, vous avez touché l'argent, ils vont venir vous chercher. Si vous ne bougez pas, si vous attendez que c'est eux qui viennent vous prendre, ils vont vous prendre. C'est vous qui vont venir prendre. Et ce n'est pas normal. Hein, les gars, on est des adversaires, mais je ne peux pas laisser qu'on se moque maintenant comme ça de mes adversaires. Ça, c'est du manque de air. On appelle ça du manque de air. Ce n'est pas normal. Donc, le petit milliard que vous avez caché à Cotonou, que vous avez caché à Niamey, que vous avez caché aux îles Caïmans, il est temps d'aller prendre ça. Vous prenez le petit milliard là, Yanono, que vous allez bientôt appeler Yanono, comme me dit Sosten. Hein? Yanono là, vous ne pouvez pas laisser Yanono faire ça. Ce n'est pas normal. Un bébé qui joue à la PlayStation ne peut pas venir vous faire ça. Ce n'est pas normal. Ça appelle ça du manque de respect. Entre brigands, entre voleurs, entre escrocs, il y a un minimum d'éthique, quoi. Il y a un minimum d'éthique entre voleurs. On ne peut pas quand même. Vous avez partagé les secrets ensemble. Vous avez les docs sur le sosie, par exemple. Les docs sur le sosie, là. Envoyez.
Comme ça, nous, on peut accélérer et puis on les fait partir aussi plus tôt. Par exemple, si vous avez d'autres dossiers, vous avez des vidéos sur Sylvia, elle faisait des choses bizarres, vous envoyez. Comme ça, nous, on peut gérer ça à l'axe. Mais vous ne pouvez pas laisser qu'on vous manque de respect comme ça. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je suis venu parler. On est adversaire. On est adversaire parce que vous avez suivi des choses là. Donc, moi, je n'étais pas d'accord avec vous. Et moi-même, je jouais même au grand frère. Vous n'avez pas dit que c'est faux. Je ne vous ai pas averti. Je ne venais pas ici, j'ai appelé Ike, j'ai appelé tout le monde. J'ai dit, les gars, ne jouez pas les choses des vampireux là. Ça fait 50 ans qu'ils volent leur argent. Ça fait 50 ans qu'ils font leurs conneries. Ne rentrez pas dedans. J'étais là, le grand. Le grand est venu vous parler. Vous a dit, ne les enfants, il ne faut pas mettre le nez là-bas. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Mais ce qui est bien, on dit toujours que la vérité là, ça prend l'ascenseur, ça prend l'escalier. C'était un peu long, l'ascenseur, l'escalier là c'est arrivé. Maintenant, regardez maintenant comment on vous traite. Et moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je viens vous dire que les gars, les blaïs, vous avez encore quelques milliards à côté là. Prenez ça. Qu'est-ce qu'il y a ce jour? Prends un autre. Vas-y. Voilà. Je ne vais pas trop durer. On va finir avec ça. D'accord? Donc, c'était pour dire un message aux blaïs. Les gars, vous ne pouvez pas laisser faire. Ce n'est pas les gars là qui vont vous manquer de respect. Akasaga va vous manquer de respect. Akasaga va maintenant dire qu'il n'était pas dans la GEF. Akasaga va maintenant dire qu'il n'a pas touché un centime de la GEF. C'est normal ça? Tous les services que vous avez rendus à Sylvia, vous êtes allé danser sous la pluie là-bas à Franceville. Elle a oublié ça. Elle a oublié que vous êtes allé danser à Franceville pour elle. Les gars, quand même, un peu de quand même. Et tous les gens qui ont bouffé l'argent de la GEF là, ça c'est le mauvais cœur que vous êtes en train de faire. Les gars vous ont donné le pognon. Ils étaient toujours là pour vous donner l'argent. Mais là, vous êtes en train de les dénoncer. Vous ne faites que nous envoyer des vidéos, des trucs, machin et tout. C'est quoi? On ne dénonce pas nos adversaires comme ça. Je veux moi-même me battre avec mon adversaire. Je lui donne un coup de poing, il tombe. Et maintenant, si c'est maintenant ce que vous faites, ce n'est pas vous. C'est du manque de respect. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut respecter les adversaires. Donc, les gars qui touchaient l'argent, vous savez comment ça s'est passé à la GEP? Je vous explique un peu. Si l'État vous devait 300 millions CFA. Oh, Tita, on ne rit pas les gens. Oh, Tita, toi aussi, il ne faut pas rire. Tita, j'ai vu ton poste là, non. Tu dis à Doumango, il allait se cacher là-bas quelque part. Ce n'est pas normal. Donc, quand le gouvernement vous devait, par exemple, 300 millions, imaginez, on vous a demandé de peindre les cailloux au bord de mer. Vous avez facturé 500 millions CFA. Parce que les cailloux de l'aéroport jusqu'au bord de mer, c'était trop. Oui, vas-y. Mais pas trop fort. Il faut que je finisse vite parce qu'on m'embête déjà ici. Donc, je disais, 500 millions pour peindre les cailloux de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Mais là, quand vous envoyez votre facture, on ne veut pas vous donner vos 500 millions. Parce que peindre les cailloux, c'est quand même, ça amène beaucoup de travail. Il faut acheter de la matière première, il faut embaucher des salariés, tout ça, la logistique, le brainstorming, c'est trop cher. Baisse la télé. Donc, quand vous avez peint les cailloux là, 500 millions, vous demandez votre facture, on ne veut pas vous payer. On ne veut pas vous payer. Ce n'est pas normal. Donc, qu'est-ce que la GEF faisait? Si tu veux être payé, on prend un pourcentage. On prend... on prend... Non, je ne parle pas comme mon cousin Bob le Fou. Non, là, c'est Serge. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Des fois, j'ai la même maladie que ma coscos. Des fois, on veut me prendre un personnage bizarre. Non, ce n'est pas Bob le Fou, c'est Serge Nguema. Ce n'est pas Bob le Fou. Donc, quand vous devez 500 millions à cause de la peinture sur les cailloux, la GEF disait, mon gars, si tu veux être payé, tu nous donnes un pourcentage de ta facture. Donc, tous les gens qui ont bouffé l'argent, qui ont fait les tractations là, ils ont vos noms. Aujourd'hui, vous tournez maintenant le dos à la GEF. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Donc, on va remettre les pendules, les horloges à l'heure. Donc, mon message encore aux blaïstes, si vous ne bougez pas là, si vous ne bloquez pas la route à Sylvia et Nouridine, ils vont vous trouver où?
Ils vont vous trouver. Et maintenant, vous allez tous chanter en chœur. Vous nous tapez pourquoi? Vous nous tapez pourquoi? Vous nous tapez pourquoi? On était ensemble, on était ensemble, on était ensemble. Vous nous tapez pourquoi? Vous nous tapez pourquoi? Vous n'êtes pas pourquoi? On n'a pas volé tout seul, on n'a pas volé tout seul. Voilà, voilà, c'est le message que je voulais donner. Il ne faut pas être long. Voilà, l'adversaire est tombé avant que tu n'arrives. Bon, donc, merci beaucoup. On continue. C'était un message pour les blaïstes. Dire aux gars, les gars, ça suffit. Ne vous laissez pas faire. Il est temps de prendre l'argent que vous avez caché de côté pour contrer la route. Parce que si vous ne faites pas ça, hein, vous-même là-bas, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à Andrew Mangoy. Le gars, il a l'immunité politique. Un député, il est député. Maintenant, on dit maintenant, qui veut enlever ça à Andrew Mangoy? Tout le monde a levé la main. Tout le monde a levé la main. Vous voyez? Alors que hier, ils étaient là, ils faisaient la queue chez Tanassa, à la GOC. Ils allaient prendre des manettes d'argent là-bas chez Tanassa. Quand Tanassa arrivait le matin, tout le monde, les ministres, les députés, ils étaient tous alignés. Et maintenant, aujourd'hui, ils vous laissent. Et vous, vous allez attendre qu'on vienne vous chercher. Ce n'est pas normal. Je sais qu'on est adversaires, mais les blaïs, vous devez vous lever. Hein? Ce n'est pas normal. Bon, moi, je n'ai pas un jogging Ralph Lauren, hein? Hein? Quand même. Ouais, j'ai le même jogging maintenant. On veut chercher genre comme ça avec les menottes. C'est pas normal. On ne peut pas faire ça au grand blas. On ne peut pas faire ça au grand blas. Et là, on a humilié Blas devant vous. Vous, ces soldats. On humilie votre gaillard comme ça. Un gars qui vous a aligné l'argent. Vous avez eu les décès, les retraits de deuil, les tisas. Blas payé tout. Blas vous a tout payé. Maintenant, vous allez le laisser comme ça. Même pas prendre un petit milliard, une petite insurrection à la prison, un petit balayage la nuit là-bas à la Sablière, un petit truc au restaurant, le Mayena, machin, tout ça, les gars, quand même. Ça, c'est quel bandit? Quand on est un bandit, il faut assumer son rôle de bandit. Un bandit ne se laisse pas marcher sur le pied. Et là, vous êtes des bandits, vous devenez des poules mouillées. C'est soit vous êtes bandit, vous avez choisi le banditisme. Vous avez décidé de faire le banditisme, faire le banditisme jusqu'au bout, les gars. C'est pas normal. Bon, voilà, c'est ce que je voulais donner. Je voulais donner un message aux blaïs. C'est pas normal, c'est du manque de respect de vous faire ça. On ne peut pas vous humilier, on vous enlève les humilités, on traite votre gars, on le rase à côté, on rase maintenant Blas de derrière, il a maintenant la coupe comme ça avec les cheveux en haut. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Et maintenant, elle est là, elle se pavane. Ma team, elle dit maintenant, ma team, c'est des femmes, ma team, c'est des femmes. Regardez-moi ça. Une sorcière, vous l'avez aidée là, vous avez tout fait pour elle. Regardez comment elle vous rend ça. Et vous, vous allez rester croisés, cacher l'argent sur le lit. L'argent que vous allez cacher sous le lit là, si vous n'utilisez pas pour attaquer Noureddine ou bien Sylvia, tant pis pour vous. Il y a 2 ou 3 personnes qui connaissent votre cachet. Donc, quand ils vont vous prendre là, quand on va annoncer à la télé que vous êtes là pour 30 ans, celui qui connaît votre cachette là, il va manger votre argent cadeau. C'est pas bien. C'est pas bien. OK? Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Et petit frère, moi, je viens toujours vous annoncer. Moi, je viens toujours vous dire ce qu'il faut faire. Vous écoutez, c'est bien. Vous n'écoutez pas, ça, c'est votre problème. Après, vous ne venez pas dire, vous m'attrapez pourquoi? Vous m'attrapez pourquoi? Vous me tapez pourquoi? Je suis là, je suis là, je suis là. Voilà. Bon, passez une bonne journée. C'est ce que j'avais à dire à mes amis les blaïs. Ne vous laissez pas faire. Un mangeur de tagine, graissé de là, c'est elle qui dit ça, que le gars, il mange de couscous. Un mangeur de couscous, c'est même pas sa mère. Hein? Il a quoi, ce petit morpion? Quand vous étiez dans tous les plans, il était avec vous. Maintenant, vous traitez comme ça, manque de air. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est du manque de respect. On est adversaire, mais quand même, je ne suis pas d'accord quand on fait ça à mon adversaire. Donc, si vous faites de votre côté, comme Nourdine et Sylvia, nous aussi, on fait de notre côté, comme Nourdine et Sylvia, on va gagner. On va gagner. On va la faire tomber. On va la shooter. On va shooter la botoxée
Voilà, on va shooter la botoxée. Alors voilà, mission, shootons la botoxée. C'est ça que je vais appeler ça. Hashtag shootons la botoxée. C'est comme ça qu'on doit appeler ça. OK? Yanono. Des grands comme vous, vous allez appeler l'enfant là Yanono. Yanono, ça va. Mon grand, le bon grand. Vous allez appeler un bébé de 26 ans. Le bon grand. Vous, les papas de 40 ans, 45 ans, vous allez appeler maintenant Nourdine le bon grand. Ah! Parce que grand pour vous, là, c'est quand il y a plus d'argent. Celui qui a plus d'argent, c'est le bon grand. Même s'il est petit en âge, comme il a les milliards volés, vous l'appelez le bon grand. Donc, vous allez maintenant appeler Yanono, le bon grand, pour qu'il vous donne maintenant l'argent. C'est pas normal. OK, les gars? Donc, c'était le message que vous voulez donner au Blaïs. Pas de manque de respect. On est adversaires, d'accord? Mais, OK, moi, je peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'on fasse ça à mon adversaire. C'est pas normal. OK? Donc, big up à vous. Hein? C'était un petit live pas trop long. OK? Bon. Ah, ciao. Et non, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Bon. Un message encore aux gens qui ont fait le montage. Je ne sais pas si vous avez déjà passé le discours. Est-ce que vous avez vu le sosie aller chercher les gens à l'aéroport? Donc, le sosie là, il fait seulement les conseils des ministres. Le sosie là, il fait seulement les conseils des ministres, il prend les décrets. Il dit qu'il a retrouvé sa pleine forme, mais il ne va recevoir personne à l'aéroport. Quand il parle là-bas, il parle qu'il parle. Ça ne dure jamais 2 minutes, 3 minutes. Donc, ça là, c'est où? On va bientôt nous faire des montages vidéo, alors qu'on fait un grand où il y a tous les présidents. Lui dit qu'il est maintenant guéri, il est en bonne santé. Tous les présidents là, de l'Afrique centrale viennent au Gabon. Lui, il est chez lui, ou bien je ne sais pas quoi. Voilà comment on nous manque de respect. Vacances de pouvoir. On vous dit ça, laissez où? L'affaire là, laissez. Vous ne voulez pas écouter. Vous-même là-bas. Donc, ciao. À la prochaine.